Good morning, Aleïd, et sera aujourd'hui le Nishmat, Arabachar ben Benjamin Zeev, Abraham ben Rivka, Nissim ben Masoudi. Si vous souhaitez, c'était une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles, nous, si j'en Masechet 8. Perek Yud, Mishnah Gimel. Prosbul, Eino Meshamet. Ze Echad min adverim shetkin elel azaken. כשראה שנמנעו העם מלהלוות זה את זה, ועוברין על מה שכתוב בתורה, ישמר לך הפן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל וגומר, התקין הלל לפרוסבול. La Mishnah, la phrase de la Mishnah d'abord, la première phrase, elle vient continuer la Mishnah précédente. Dans la Mishnah précédente, on avait évoqué quelles sont les dettes que la Shvi'it, que la Shmitat Ksafim, la fin de la 7e année, annule, d'accord? Essentiellement les emprunts d'argent, mais pas les dettes d'argent dues à un achat dans la mesure où on n'a pas fixé une date précise pour le paiement, et aussi toutes sortes de dédommagements, on avait évoqué quelques exemples. On avait fini la Mishnah en nous disant aussi que celui qui transmet ses shtarot au Bet Din, ses contrats de prêt, il les transmet au Bet Din pour que le Bet Din aille les faire rembourser, alors la Shvit ne l'annule pas. D'accord? C'est un point important que je vous rappelle tout de suite. C'est la fin de la Mishnah qui me dit qu'en fait, en théorie, selon la Torah, si jamais arrive la fin de la Shemitah, et arrive la fin de la Shemitah, la fin de l'année de la Shemitah, et puis moi, j'ai quelqu'un qui me doit 100 000 shekels, et la Torah elle m'a dit, tu passes la fin de l'année de la Shemitah, c'est fini, la dette s'annule. La Mishnah m'avait évoqué, initialement, une possibilité de ne pas annuler cette dette en disant, écoutez, moi le Beddin, il me doit de l'argent, je lui cours après, il ne veut toujours pas me le rembourser, je vous transmets ces contrats, ce contrat de prêt, faites-en ce que vous voulez, je le transmets au Beddin, le Beddin peut ensuite aller le récupérer, et il pourra ensuite même le Beddin, s'il veut, me le donner. Mais il fallait d'abord faire intervenir le Beddin, que c'est le Beddin que je transmets au Beddin, ça devient maintenant le Beddin qui décide d'en faire ce qu'il veut, et de récupérer l'argent, puis ensuite de me le donner. Ça, c'est le din explicite dans la Torah. Suite à cela, alors il y a eu une sorte de contrat spécial de prêt, qui s'appelle un prosboul. Un prosboul, c'est un mot contracté de deux termes, prosboul. Takana la Hashirim, un décret pour les riches. C'est une sorte de prêt où je t'ai pas juste prêté de l'argent, je t'ai prêté de l'argent en prosboul. Alors si je t'ai prêté de l'argent en prosboul, alors là, c'est une dette qui ne s'annule pas. C'est quoi cette histoire de prosboul? C'est quoi qu'est-ce que ça veut dire? Alors la Mishnah va m'expliquer d'abord pourquoi ça a été décrété, puis après elle va m'expliquer dans la prochaine Mishnah quel est le contenu de ce contrat prosboul. Alors la Mishnah me dit d'abord, Ze'echad min adverim shetkin elel azaken. Ce prosboul là, ce contrat particulier, cette manière de prêter de l'argent, que c'est pas juste que je prête de l'argent à mon voisin, mais je lui prête de l'argent en sous mode prosboul. Alors c'est une sorte de, c'est une des choses que Hillel Azaken a décrété. Shera'a shenimneu ha'am milalvot ze et ze. Quand il a constaté que le peuple cessait de se prêter de l'argent l'un à l'autre, V'ovrin alma shekatuv ba'Torah, il transgressait à ce que la Torah avait prescrit, que Ishamer lecha penye davar im levavecha bli ya'al, veille donc particulièrement à ne pas te conduire de manière, comment dire, j'ai pas le mot, arzari, blial. Arzari c'est quelque chose le contraire de miséricordieux. J'ai pas le terme tout de suite, il m'échappe un peu, désolé. De manière effrontée, c'est pas le mot. Bon, d'accord, j'ai pas le terme. Donc veille à ne pas te conduire avec une mauvaise manière en t'empêchant de lui prêter de l'argent. Et sur ça, suite à cela, Itkin Elel le prosboul, il est là décrété, suite à cela, le prosboul. Alors là, on explique un petit peu mieux. Il y a d'abord deux points à comprendre. Il y a une mitzvah de la Torah extraordinaire de prêter de l'argent. D'accord? Une mitzvah, parmi les mitzvahs, c'est une mitzvah explicite de prêter spécialement, en plus de la mitzvah klalite, de faire du chesed avec son prochain, de l'aider s'il a besoin, il y a une mitzvah de prêter son argent sans intérêt, c'est explicité plusieurs fois même dans la Torah. D'accord? En l'occurrence, dans ce passouk-là. La Torah elle m'a même dit, tu sais,
Si mon voisin, qui n'a pas de quoi manger, il vient, il veut emprunter de moi de l'argent, et que l'année de la Shemitah, la fin de l'année de la Shemitah arrive, et j'ai la possibilité de lui prêter cette somme-là, et j'ai peur de lui prêter, de peur que la Shemitah va annuler cette dette. Imaginez par exemple, on est 6 mois avant la fin de la Shemitah, il me demande un prêt pour 4 mois. Bon, sympathique. Un prêt pour 4 mois, ça signifie que vers le début du mois de Av, il va déjà me rembourser. Très sympa, mais c'est le problème il est que s'il traîne à me rembourser ensuite, va arriver le mois d'Elul, et va se finir le mois d'Elul, ensuite on va rentrer dans le premier Tishrei, l'année de la Shemitah, ça va annuler la dette. Je préfère éviter de lui prêter de l'argent. Il a besoin de lui donner à manger, je préfère même lui donner à manger, moi, avec mon argent de Zaka, plutôt que de lui prêter 100 000 shekels pour qu'il ouvre un commerce. Or, il y a une mise de prêter de l'argent, si c'est pour qu'il parvienne à subvenir à ses besoins, et monter un commerce pour l'aider, les Chazak Tabo, c'est une mise extraordinaire, qui devance même des fois la mitzvah de donner de l'argent aux pauvres, prêter aux pauvres dans cette circonstance. Si grâce à ça, ça va faire que maintenant il va réussir à sortir de cette situation de pauvre, c'est même un chesed qui est plus important que de donner de l'argent aux pauvres. Mais toi, tu as peur, c'est normal, c'est tout à fait légitime d'avoir peur. 100 000 shekels, rends compte, il va annuler la dette. Tu préfères, on verra plus tard pour t'aider. Non. La Mishnah, elle me dit, tu sais, la Torah, elle me dit, tu n'as pas le droit de transgresser, tu n'as pas le droit de le voir et de ne pas lui donner. Donne-lui et n'aie pas peur. Et si toutefois la septième année, elle annule, compte, veille sur moi, Hachem qui t'a prescrit ça, c'est moi qui détiens c'est moi qui ouvre tous les robinets de Parnassa, je te donnerai par ailleurs, ne t'inquiète pas. Mitzvah explicite de la Torah, selon la Torah. Maintenant, la mitzvah de la Shemitah Ksafim, annuler les dettes à la fin de la 7e année, il faut savoir, à notre époque, ce n'est que Midarabanan. C'est explicite dans la Torah, c'est explicite dans le passage qui me dit Vzedvar Shemitah, Shamot Golbal Mashe Yado. La Torah nous dit Vzedvar Shemitah, tel est le décret de la Shemitah, annule toutes les dettes. Et là-bas, on apprend par juxtaposition qu'on parle de deux Shemitot en même temps. La Shemitah, la fin de le fait de l'annulation des dettes et l'annulation du travaux de l'exploitation des terres. La Shemitah, les deux Shemitat Karka et Shemitat Ksafim, elles sont juxtaposées pour t'apprendre. Si jamais tu es dans une période où il n'y a pas de mitzvah de Shemitat Ksafim, de Shemitat Karka, il n'y a pas de Shemitat Ksafim. Donc, en l'occurrence, à notre époque, on n'a pas la mitzvah de Shemitat Karka, donc il n'y a plus de mitzvah de Shemitat Ksafim. Il s'avère donc que maintenant, la Shemitat Ksafim, c'est que Midrabanan, c'est plus des Horaïta. Par contre, la mitzvah de prêter de l'argent, c'est une mitzvah de la Torah. Alors, parce que tu as peur d'une mitzvah des Rabbanan qui va t'imposer d'annuler tes dettes, à cause de ça, tu vas te mettre à transgresser une mitzvah de la Torah qui est beaucoup plus grave, de ne plus prêter de l'argent. Il a vu ça, il a dit, écoute-moi, nous on est les Rabbanan, ouais, nous on est le Beddin, qui avons décrété de préserver la Shemitah, même si on est en exil. Et bien nous on va décréter aussi que si on va écrire un prosboul, une forme de contrat très spécial, que ce type de contrat n'est plus annulé par la Shemitah. C'est quoi le contenu du prosboul? C'est la prochaine Mishnah, Bezat Hashem. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, c'est là.